Daniel Janto, metteur en scène et scénographe, et directeur du théâtre de Gennevilliers où nous nous trouvons. Je travaille avec l'IRCAM depuis déjà plusieurs années sur des projets très différents les uns des autres, qui vont de la musique créée pour un spectacle de théâtre à l'installation performative ou à ce nouveau projet de musique-fiction. Quand Franck Madlener m'a proposé de travailler sur une musique-fiction à partir d'un auteur contemporain, j'ai pensé assez spontanément à ce texte d'Annie Ernaux, L'autre fille, qui en fait est un texte écrit, vraiment écrit, c'est un texte de littérature, de très belle et très grande littérature, mais qui est aussi une lettre adressée à quelqu'un, et donc aussi une parole. Et en fait, cette écriture est dès son origine, par l'intention qui la précède, et le mouvement intérieur qui précède l'écriture, est déjà quelque chose qui relève de l'oralité, mais une oralité tout à fait particulière parce que c'est une lettre écrite à quelqu'un qui est mort et qui est mort depuis longtemps. C'est une lettre écrite à sa sœur qu'elle n'a jamais connue puisque cette sœur était née avant sa propre naissance. Et donc c'est l'interrogation par Annie Ernaux d'une mémoire qu'on n'a jamais réellement partagée avec elle, puisque ses parents ne parlaient pas de cette sœur morte très jeune. Et donc, elle n'a pu en percevoir que des signes, que des traces, que des échos dans la vie des autres. C'est donc à travers cette absence, à travers cette disparition, cette invisibilité qu'elle parle. Et qu'elle s'adresse donc à la fois à un manque, c'est-à-dire elle ne l'a jamais rencontré, et en même temps à une présence très grande, peut-être trop grande dans toute sa vie, l'ombre de cette sœur défunte qui était considérée comme un ange, elle-même alors, Annie Ernaux étant vivante, survivante et rencontrant tous les aléas de l'existence, étant évidemment moins parfaite que cette sœur morte à 6 ans. Donc le texte est à la fois une adresse et aussi une forme de combat avec cette sœur problématique et invisible. Et l'écriture elle-même, la modalité même de cette écriture, est vraiment quelque chose qui relève de l'adresse, de l'interrogation, donc de la parole. C'est précisément ça qui m'a amené à ne pouvoir imaginer d'autres personnes pour dire ce texte qu'Annie Ernaux elle-même. C'est l'hypothèse la plus intéressante qui s'est avérée vraiment la plus intéressante quand nous l'avons enregistrée à l'IRCAM. Annie Ernaux a un rapport avec son écriture en général et avec ce texte particulièrement qui est extrêmement à la fois évidemment impliqué, sensible, chargé d'émotions, mais en même temps extrêmement distant avec toute la prudence et la circonspection qu'on peut avoir avec vis-à-vis de ses propres émotions. Je trouve que sa lecture est particulièrement magnifique, fragile et forte, vulnérable parce qu'elle s'expose et en même temps très déterminée. Le travail de réalisation que nous avons mené avec Augustin Müller a porté essentiellement sur la question de l'acoustique, de l'espace, vraiment de l'espace à proprement parler, dans lequel la parole se produisait. Nous avons fait cet enregistrement dans un studio de l'IRCAM, un studio qui est donc sans acoustique, qui est mat, un studio de travail, un laboratoire, mais par les facultés particulières de la diffusion ambisonique et aussi grâce à un certain nombre de technologies que maîtrise l'IRCAM, il est possible d'affecter une parole enregistrée d'acoustique, de réverbération extrêmement précises, qui peuvent être même vraiment prélevées dans des lieux existants. On peut prendre l'empreinte acoustique d'un lieu et faire passer une parole enregistrée par cette acoustique. Et ça m'intéressait beaucoup parce que dans le texte d'ailleurs c'est évoqué, la mémoire souvent, chez chacun d'entre nous, circule à travers des espaces différents. Et c'est souvent par des sensations qu'on a pu oublier, mais que parfois, étrangement, on peut croiser à nouveau. On peut retrouver à travers ces sensations instantanément l'entièreté, disons, d'un souvenir, d'une mémoire. C'est un peu la Madeleine de Proust, c'est-à-dire dans une sensation physique, une mémoire est condensée et se développe soudainement dans l'émotion, disons, des retrouvailles. C'est ce que j'ai souhaité tenter d'aborder avec ce travail de réalisation qui fait que la voix et le discours très continu du texte d'Annie Ernaux dit par elle-même circulent à travers des espaces qui sont potentiellement ceux de sa mémoire. Et c'est ça le matériau que nous avons vraiment voulu manipuler pour cette réalisation. Et quant à la musique d'Aurélien Dumont,
il était évident pour nous qu'elle ne pouvait pas être une sorte d'accompagnement ou de garniture, d'agrément qui viendrait accompagner la lecture. Mais je voulais vraiment, si l'enjeu est d'établir un rapport entre une création musicale et cette parole, qui est une parole vraiment d'aujourd'hui, une parole absolument présente, vivante, il fallait alors que la musique ait le même poids, la même valeur, la même qualité que la parole elle-même. Donc ce que j'ai proposé à Aurélien Dumont, c'est de composer une musique qui soit destinée à être placée sur le même plan que la parole, pratiquement jamais en superposition, mais plutôt comme un discours parallèle, à la fois tout à fait autre et continu, c'est-à-dire une autre modalité de l'expression, une autre modalité de la sensation, de la sensibilité, qui viendrait par le langage musical.